Bienvenue sur le podcast Drôle de Naturo, présenté par Marie et Hadza. Ici, on vous parle de la naturopathie en toute simplicité. Exactement. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Drôle de Naturo. Salut Hadza. Hello Marie, comment tu vas? Eh ben écoute, ça va et j'ai envie de dire comme il y a un rayon de soleil, je pense que toi ça va aussi. C'est ça, c'est la pêche quand il y a le soleil. Le printemps arrive. On reprend aujourd'hui le petit focus sur le cycle féminin. Et on va parler de quoi, Marie? Aujourd'hui, on va parler des règles douloureuses. Aïe, aïe, aïe. Voilà, comme beaucoup de femmes y sont sujettes. Ouais, je crois qu'on est nombreuses. Sachez que c'est pas forcément normal d'avoir des douleurs. Enfin, c'est pas forcément normal. Ce n'est pas normal d'avoir des douleurs handicapantes. Et aujourd'hui, on va un petit peu décortiquer tout ça, parler des causes, de l'accompagnement naturel. Donc, Hadza, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est que les règles douloureuses, la dysménorrhée? C'est ça, c'est maintenant toi qui introduis avec le terme technique et médical. Ouais. Donc, on va parler des dysménorrhées. Dysménorrhée, qu'est-ce que c'est? Tu l'as dit, ce sont les règles douloureuses ou en tout cas les dysfonctionnements au niveau des règles et des menstruations. Donc, ce sont finalement des douleurs pelviennes plus ou moins intenses, donc qui se situent en bas du ventre et qui peuvent provoquer donc des crampes qui peuvent être pulsatiles, contractiles. Elles peuvent, ces douleurs, irradier dans les jambes, dans le dos, parfois jusqu'au rectum. Et donc, ce sont des douleurs que l'on a au moment des règles ou 2-3 jours avant. Mais c'est particulièrement au moment des règles et on peut même avoir un pic en fait au premier ou au deuxième jour. Et ces règles douloureuses, elles peuvent parfois s'accompagner de d'autres symptômes. C'est là où on va vraiment parler de dysménorrhée. Donc ça peut être des maux de tête, des céphalées, ça peut être des nausées, des troubles du transit. Donc chez certaines femmes, il va y avoir des diarrhées. Chez d'autres, ça va plutôt être une constipation. Et puis on peut avoir des lombalgies, donc vraiment des douleurs au niveau des lombaires, au niveau du dos. Mais finalement, à quoi c'est dû tout ça, Marie? Pourquoi on peut avoir des règles douloureuses? Alors, souvent, ça va être une hypercontraction du muscle utérin. C'est ça qui va nous faire, qui va nous faire ressentir des douleurs. D'ailleurs, très souvent, c'est au niveau en bas du ventre de l'utérus qu'on a mal. Souvent, c'est lié à un excès, ce qu'on appelle de prostaglandine. Donc, l'utérus va fabriquer des prostaglandines qui vont avoir un effet inflammatoire et c'est cette inflammation qui va provoquer aussi une hypercontraction du muscle. Et donc, nous, on va ressentir de la douleur. C'est lié aussi au fait que la vascularisation diminue, c'est-à-dire qu'on va avoir un afflux de sang qui va être moins important au niveau de l'utérus. Oui, en tout cas, il va y avoir au niveau pelvien une moins bonne circulation. Ça peut être lié aussi, du coup, ces douleurs à de l'endométriose, à de l'adénomiose ou à des fibromes. Ça fera l'objet plus particulièrement d'autres podcasts parce que c'est encore un cran au-dessus, mais en tout cas, sachez que les causes de dysménorrhée peuvent être celles-ci aussi. Oui, parce que je pense que ce qui est important, c'est de rappeler, comme tu l'as dit tout à l'heure, Marie, que des douleurs, bon, supportables, entre guillemets, ça peut être assez normal parce que l'utérus se contracte pour libérer justement le flux menstruel. Mais lorsque, comme tu le disais, ça devient handicapant ou c'est constant ou que vraiment la douleur est intense, là, il faut évidemment consulter un médecin, un gynécologue pour se rendre compte de s'il y a une pathologie ou pas. Ouais, je pense que quand on est obligé de prendre systématiquement un médicament antidouleur au moment des règles pour que ça passe ou même que ça ne passe pas avec les médicaments antidouleurs, là, il faut quand même se poser des questions et consulter. Oui, c'est ça, parce qu'en plus, il y a pas mal de femmes qui, des fois, n'arrivent pas à sortir de leur lit, Oui. elles sont vraiment mal, pliées en quatre, donc oui, là, c'est quand même questionnant. Donc, finalement, toutes ces causes que Marie présente, c'est lié à trois grands déséquilibres, mais qui sont les uns les autres intriqués. Donc, le premier déséquilibre, c'est en lien avec donc, le podcast qu'on a fait sur le cycle féminin, il va être hormonal. Ça veut dire qu'il peut y avoir un déséquilibre au niveau des hormones et principalement au niveau des œstrogènes et de la progestérone. Ensuite, il peut y avoir un déséquilibre alimentaire et un déséquilibre psycho-émotionnel parce que tout ça font partie des causes finalement aussi du dérèglement hormonal. Donc vous l'aurez compris, tout est lié. C'est ça, l'alimentation et le psycho-émotionnel peuvent jouer sur nos hormones et les hormones peuvent jouer sur nos
pulsions alimentaires et sur notre côté psycho-émotionnel. Exact. Mais alors finalement, d'un point de vue naturo, Marie, qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution naturelle et simple pour essayer d'améliorer notre confort au moment des règles? Alors, ce qu'on va faire, vous avez maintenant l'habitude, c'est à peu près toujours les mêmes recommandations. On va limiter, voire supprimer tout ce qui est alcool, tabac, café, thé, chocolat. Les excitants, non, on supprime pas le chocolat. On garde le bon chocolat à plus de 70% pour l'apport en magnésium. C'est ça. En fait, le but, c'est vraiment de limiter au maximum les excitants. C'est pour ça qu'on parle d'alcool, de tabac, café, thé et chocolat. Mais voilà, tout reste dans l'équilibre aussi. Parce que ça va aussi avoir un côté inflammatoire. Et comme il y a déjà une inflammation, le fait d'augmenter cette inflammation, ça va provoquer plus de douleur. Donc nous, on veut limiter ça, donc on limite les excitants. On limite aussi du coup tout ce qui est inflammatoire, donc les acides gras saturés, les produits laitiers, les sucres raffinés et les aliments ultra transformés. Vous commencez à avoir l'habitude, hein, on est naturopathe. C'est ça. Après, tout reste dans l'équilibre. Si vous mangez une tranche de jambon qui est un acide gras saturé, voilà, c'est pas ça qui va non plus augmenter vos douleurs de règles. Mais tout est dans l'équilibre. C'est ça, et puis l'idée c'est que si vous savez que vous êtes sujette à des règles douloureuses ou comme on l'expliquait dans le podcast d'avant au syndrome prémenstruel, évidemment pendant la phase lutéale par exemple, il faudra redoubler d'efforts auprès de votre alimentation. Mais c'est en effet une question d'équilibre. C'est ça, la phase lutéale qui est, je le rappelle, du coup la deuxième partie de cycle juste après l'ovulation. Donc les 2 semaines qui précèdent les règles en fait. Moi je pars du principe que maintenant vous êtes au taquet, vous savez de quoi je parle. Je rappelle, imagine que certaines personnes prennent le podcast en plein milieu. Donc je vous invite à aller écouter le podcast sur le cycle féminin. Allez écouter nos podcasts précédents, vous allez voir, ce sont des pépites. Et ensuite, qu'est-ce qu'on mange quand même? Il faut bien qu'on mange des choses. Donc, on va privilégier les aliments anti-inflammatoires qui contiennent principalement... Alors là, on va faire un focus sur 4 micronutriments voilà, essentiels. Donc, le magnésium. Dans quoi on va retrouver du magnésium, Adza? Dans les algues, les oléagineux, notamment la noix du Brésil, le cacao, donc comme on le disait tout à l'heure dans le chocolat de très bonne qualité, au-dessus de 70%. Mais pour ceux qui consomment du cacao pur, c'est le moment. Les fruits de mer comme les bigorneaux par exemple. On va aussi accentuer sur tout ce qui contient de la vitamine B. Là, on va les trouver de nouveau dans les oléagineux, les légumes verts, le riz sauvage, la levure de bière vivante, le germe de blé, tous les abats et les œufs. Ouais, le jaune d'œuf cru. Enfin, en tout cas, coulant. Oui, pardon, pas forcément cru, mais coulant. Exact. un œuf au plat avec le jaune coulant. On va aussi privilégier des aliments qui contiennent du zinc. Donc le zinc, on va le retrouver dans la viande, dans les fruits de mer, tout ce qui est aussi poisson, les oléagineux et les céréales complètes. Et enfin, les fameux oméga 3. Toujours, vous le savez, maintenant, ils sont particulièrement anti-inflammatoires et on va les retrouver dans les petits poissons gras, anchois, sardines, maquereaux, harengs, dans les huiles vierges pressées à froid que vous commencez également à connaître, le colza, le lin, le chanvre et les oléagineux. Ok. Ça fait pas mal de choses. Ouais, ça fait pas mal de choses. Après, encore une fois, il faut vraiment miser sur l'alimentation, mais si vous voyez que les douleurs persistent, ça peut être intéressant de se supplémenter. Donc n'hésitez pas aussi à vous faire accompagner par rapport à ça pour obtenir suffisamment de micronutriments et donc soulager vos douleurs. D'ailleurs, faites le test, votre prochain cycle par exemple, passez votre ovulation donc 2 semaines avant vos règles. Essayez de suivre ces recommandations alimentaires, de limiter un peu tout ce qui est excitant et inflammatoire et d'intégrer des aliments riches en nutriments qu'on vient de vous citer. Et essayez d'observer si vous avez peut-être un petit peu moins de douleur. Alors, ce sera peut-être pas forcément sur ce cycle, il faudra peut-être continuer aussi sur les suivants parce que ça reste la mise en place d'une hygiène de vie globale, mais testez déjà si vous avez des améliorations. Moi, je sais que je les vois. Les différences. Clairement, enfin, je pense que vraiment, ne serait-ce que le magnésium, c'est une base qui est hyper intéressante puisque c'est myorelaxant. Donc en fait, ça va détendre le muscle utérin et forcément, ça va réduire les douleurs. Exact. Qu'est-ce qu'on fait, Adza, à part l'alimentation?
Vous le savez aussi, on va parler de mouvement et d'activité physique. Donc là, pendant cette période, c'est souvent une période, comme on vous le disait, d'introspection, où on a besoin d'un peu plus de repos, mais c'est important de garder du mouvement. Donc on va prioriser le mouvement du petit bassin pour favoriser justement la circulation sanguine à ce niveau-là. Et on peut faire de la marche, des mouvements comme du yoga, du stretching. En tout cas, on va essayer de mettre en mouvement notre corps pour se détendre et en même temps favoriser la circulation. Et d'ailleurs, il existe nombreuses vidéos sur YouTube, quand vous tapez règles douloureuses ou yoga règles douloureuses, etc. Vous avez des vidéos de toute durée, que ce soit entre 5 et 10 minutes ou 30 minutes, voire plus, pour savoir quel type de mouvement vous pouvez faire pour justement cette période décongestionner le petit bassin. Après, il y a d'autres mesures qu'on peut mettre en place. Marie, qu'est-ce que tu nous proposes? Alors, il faut veiller à avoir un sommeil de qualité. Ça, c'est pareil, c'est un peu la base dans tout, j'ai envie de dire. Prendre du repos, savoir ralentir. On en a parlé aussi dans les précédents podcasts sur le cycle féminin. Ça peut être aussi l'occasion, du coup, si vous le faites pas au quotidien, mais de réintroduire de la respiration ventrale. Parce que très souvent, et notamment quand on est stressé, on va avoir tendance à respirer avec le haut du corps, les clavicules, les poumons, et moins par le ventre. Et donc du coup, le fait de se poser, de faire des respirations calmes, et en conscience, en gonflant le ventre et en dégonflant le ventre, on va venir travailler cette zone musculaire, enfin pelvienne, du petit bassin aussi. Ce qu'on peut faire toujours au niveau du ventre, c'est installer une bouillotte. Vous allez installer une bouillotte sur votre ventre. La fameuse. Voilà, une bouillotte chaude, parce que toujours dans l'effet de détendre les muscles, ça va aider sur les douleurs. Après, il y a d'autres techniques qui existent aussi, qui peuvent aider si vous avez des règles douloureuses. C'est l'ostéopathie et l'acupuncture. Et là, pour partager ma petite expérience, alors moi j'ai testé l'ostéopathie, ça fait quand même des petits miracles, hein. Sur des cycles qui étaient assez douloureux, parce que parfois, enfin, il peut y avoir un déséquilibre quelconque. On n'a pas forcément mal Ça a une et influence en fait. un mois on a un peu plus mal et l'autre mois d'après encore un peu plus et un peu plus et on se rend compte qu'on enchaîne les cycles un peu douloureux. Tac, séance d'ostéopathie. Moi personnellement, ça m'a réglé quand même quelques mois de règles douloureuses où après ça allait beaucoup Super. mieux. Donc l'ostéopathie fait du bien, l'acupuncture aussi également. Et ensuite on a tout un tas d'astuces phyto et aromas. Et oui, donc comme à notre habitude, nous vous rappelons que pour tout ce qui est plantes et huiles essentielles, et notamment en lien avec le cycle féminin puisque nous jouons sur les hormones, si vous avez une contraception hormonale ou si vous avez des antécédents personnels ou familiaux de cancers hormonodépendants, warning, attention. Donc comme d'habitude, nous ne vous donnerons pas de doses ou d'éléments précis sur les posologies par rapport aux plantes et aux huiles essentielles parce que c'est important que vous soyez accompagnés. Mais nous allons quand même vous citer des plantes et des huiles essentielles qui peuvent être bénéfiques lorsque l'on a des règles douloureuses. Donc pour commencer, je vais vous parler de l'Achillée millefeuille, qui est une plante qui est antispasmodique, anti-inflammatoire, relaxante et qui va aussi jouer sur l'abondance en fait du flux. Donc c'est une plante qui est vraiment intéressante lorsqu'on a des règles douloureuses. Ensuite, un grand classique, ça va être le framboisier, qui est vraiment une régulatrice du cycle féminin, qui va être antispasmodique et également astringente. Donc vraiment, le framboisier, on dit que c'est un peu la plante de la jeune femme, hein, celle qui est dans la fleur de l'âge au niveau hormonal, on C'est va beau. dire. Ensuite, je peux également vous citer la mélisse, qui elle va avoir une action et au niveau du système nerveux et au niveau abdominal, puisqu'elle va être anxiolytique, donc elle va permettre vraiment de réduire l'anxiété, le stress, et elle va agir aussi sur les ballonnements et sur les troubles, on va dire, digestifs. On peut aussi parler, lorsqu'il y a des troubles du sommeil, de la valériane, qui pour ça peut être très efficace, et également de la passiflore, qui va non seulement jouer sur le sommeil, mais aussi sur le stress et le surmenage. Est-ce que tu as d'autres plantes, Marie, à nous proposer ou d'autres huiles essentielles? Oui, sur le flux abondant notamment, c'est pas une plante qui est connue, mais la bourse à Pasteur est reconnue justement pour
réguler les flux abondants. Alors je pense que ça c'est quelque chose qu'on va retrouver plutôt en herboristerie. Personnellement, j'en ai jamais vu en magasin bio de la Bourse à Pasteur. Mais pourquoi pas. Ensuite, en termes d'huile essentielle, vous avez l'huile essentielle d'estragon qui est antispasmodique. Vous avez l'huile essentielle de camomille romaine qui est également antispasmodique et anti-inflammatoire. Et enfin, l'huile essentielle de basilic tropical qui est antispasmodique, qui est calmante et sédative. Donc elles vont avoir des côtés, un côté relaxant aussi. Donc voilà, en ce qui concerne les huiles essentielles, donc ce sera plutôt sur une application cutanée et toujours à diluer avec de l'huile végétale. Et pareil, renseignez-vous avant d'utiliser les huiles essentielles parce qu'il y a aussi des contre-indications quand il y a eu des cancers hormonodépendants ou quand il y a prise de contraceptifs. C'est ça. Eh bien, ça fait déjà pas mal de choses. Ça devrait vous aider et on l'espère vous soulager. Exactement, vous nous en direz des nouvelles. N'hésitez pas à commenter pour nous dire si vous avez testé des choses et si vous avez observé des résultats, qu'ils soient positifs ou négatifs. On est aussi preneuse de vos astuces parce que les femmes Oui. sont pleines de ressources, n'est-ce pas? Exactement. Et on imagine que vous avez peut-être vos propres petites recettes. Donc n'hésitez pas à nous les partager. Eh ben, on vous souhaite une belle semaine et puis on se retrouve dans 2 semaines. À dans 15 jours. Merci Marie. À bientôt tout le monde. Merci Adza, salut. Merci à tous pour votre écoute. On se retrouve dans 15 jours et en attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas que l'équilibre, c'est la clé. À bientôt.